Ma sœur m'a accidentellement envoyé un mémo vocal destiné à notre mère. Ce que j'ai entendu sur moi m'a fait partir le lendemain matin, avec un plan qu'elle ne verrait jamais venir. À 28 ans, je n'aurais jamais imaginé être de retour dans ma chambre d'enfant, entouré de vieux trophées de natation et d'affiches délavées. 6 mois plus tôt, je m'épanouissais à Chicago en tant que designer junior dans une grande agence, constituant mon portfolio, remboursant mes prêts et adorant mon élégant appartement de Wicker Park. Puis le marché du luxe s'est effondré, et les derniers designers embauchés, dont moi, ont été les premiers à partir. Mon patron, Graham, a loué mon travail abondamment, puis m'a remis une indemnité de départ qui couvrait à peine 2 mois de loyer. Après 26 candidatures rejetées et la moitié de mes économies envolées, j'ai ravalé ma fierté et appelé mes parents. Leur maison dans le Maryland devait être un point de chute temporaire, une réorganisation de 3 mois, d'autant plus que ma sœur Jenna et sa famille parfaite venaient de Boston pour l'été. Jenna et moi avons toujours eu une relation compliquée. Compétitive, bien sûr, mais proche. Du moins, c'est ce que je pensais. Le trajet depuis Chicago ressemblait à une retraite. Chaque kilomètre était un pas en arrière dans une vie que j'avais méticuleusement planifiée. Quand je suis arrivé dans notre allée familière, maman est sortie en courant, son parfum de lavande, une odeur réconfortante de mon enfance. Papa a salué de la porte. Mais c'est Jenna, dans le hall d'entrée, ses cheveux blonds parfaits, qui m'a accueilli avec un rire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Eh bien, regarde ce que l'économie a ramené. Le designer prodigue est de retour. J'ai forcé un sourire. Seule ma nièce et mon neveu ont montré un enthousiasme sincère, un petit réconfort pour mon cœur. Ce premier dîner a donné le ton. Maman avait cuisiné tous mes plats préférés, mais la conversation tournait entièrement autour de l'empire immobilier de Jenna à Boston. Nous venons de conclure la vente d'une propriété au bord de l'eau la semaine dernière, annonça-t-elle, coupant son poulet avec des mouvements précis. 1,7 million. Tyler a géré la négociation brillamment. Papa rayonnait. J'ai poussé la purée de pommes de terre dans mon assiette. C'est impressionnant. J'ai justement vu des offres d'emploi ici. Morgan et Wells cherchent quelqu'un avec de l'expérience commerciale, ce que j'ai. Une étrange lueur d'alarme, rapidement masquée, a traversé le visage de Jenna. Oh, mais je pensais que tu adorais Chicago. Prendre un travail ici ne serait-il pas se contenter de peu? Maman est rapidement intervenue. Ne te presse pas, ma chérie. Prends du temps pour décompresser après ton revers. La façon dont elle a dit « revers » a fait de mon licenciement un échec personnel. J'ai remarqué un rapide regard échangé entre elles. En grandissant, nous avons toujours été présentés comme des opposés. Jenna était pratique, sociable, respectueuse des règles. J'étais la rêveuse créative qui remettait tout en question. Elle était la reine du bal de promo. J'ai séché le bal pour une installation artistique. Elle avait d'excellentes notes partout. Mes bulletins étaient pleins de A en art et en anglais. Des B et des C partout ailleurs, ce qui dominait toujours la conversation. Plus tard cette nuit-là, en déballant mes affaires, j'ai retrouvé mes vieux carnets de croquis remplis de dessins. Ces concepts avaient été la base de mon portfolio. Un léger coup à la porte m'a interrompu. Jenna se tenait dans l'embrasure, avec 2 verres de vin. Offrande de paix, dit-elle en entendant un. Je sais que revenir à la maison n'est pas facile. Pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps. Ton portfolio de Chicago, dit-elle en désignant l'étui en cuir. Je peux voir ce sur quoi tu as travaillé. J'ai hésité, puis je l'ai sorti. Alors que je le lui montrais, expliquant les concepts, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Au lieu d'un désintérêt poli, elle posait des questions détaillées, prenant des notes mentales. Quand je lui ai montré mon concept d'espace commercial durable, qui avait remporté une mention dans l'industrie, elle l'a étudié avec une intensité inhabituelle. C'est vraiment bien, Annie, dit-elle finalement, utilisant mon surnom d'enfance. Vraiment innovant. C'était le premier compliment sincère sur mon travail depuis des années, et ça m'a réchauffé. Peut-être que ce retour à la maison pourrait nous guérir. Mais alors que Jenna quittait ma chambre, je l'ai entendue au téléphone dans le couloir. Sa voix était basse mais claire. Non, elle vient d'arriver. Oui, mais je ne pense pas. Écoute, je dois m'assurer que ça se passe comme nous l'avons discuté. Un sentiment de malaise s'est installé dans mon estomac. Je l'ai repoussé. Le stress me rendait paranoïaque. Mais en m'endormant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que sous la surface,
des courants se déplaçaient dans des directions que je ne pouvais pas encore voir. Je ne réalisais tout simplement pas à quelle vitesse j'allais être entraîné sous l'eau. Après 2 semaines, la gêne était devenue une routine inconfortable. Maman me posait des questions sur ma recherche d'emploi avec un mélange d'inquiétude et de jugement. Papa se retirait dans son atelier de menuiserie. Jenna travaillait à distance, sa voix professionnelle résonnant dans toute la maison. Le premier moment vraiment étrange est survenu lorsque j'ai trouvé maman et Jenna blotties dans la cuisine, parlant à voix basse. Elles se sont immédiatement redressées quand je suis apparu. « De quoi chuchotez-vous toutes les deux ?» ai-je demandé. « Juste des plans pour la fête d'anniversaire de ma sonne », a dit maman trop rapidement. « Son anniversaire est en novembre », ai-je fait remarquer. Jenna a ri. Un son aigu et peu naturel. Nous réservons les salles des mois à l'avance. Les bons endroits se remplissent vite. J'ai hoché la tête, peu convaincu, mais j'ai laissé tomber. Plus tard cet après-midi-là, mon ancienne camarade de classe Maya m'a envoyé un texto. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Mon patron chez Riverfront Design cherche quelqu'un avec une expérience de grande ville. Intéressé? Mon moral est remonté en flèche. Riverfront était l'agence la plus prestigieuse de la région. J'ai répondu par un oui enthousiaste avant de descendre. J'ai trouvé Jenna et maman en train de feuilleter des albums photos. Bonne nouvelle. Maya vient de m'envoyer un texto à propos de Riverfront. J'ai un entretien la semaine prochaine. L'expression de maman était soigneusement neutre. C'est bien, ma chérie. Mais Riverfront n'est-il pas plutôt petit? En fait, ils se sont beaucoup développés, ai-je expliqué. Ça pourrait être une très bonne opportunité. La réaction de Jenna était encore plus étrange. Son sourire était plaqué, ses yeux fixant maman. C'est merveilleux. Vraiment, cependant, je pensais que tu voulais une pause avant de te replonger dedans. Je n'ai jamais dit ça, ai-je répondu, confuse. Je postule depuis mon arrivée. Bien sûr que oui, dit Jenna doucement. Je veux juste m'assurer que tu ne te contentes pas de la première chose qui se présente par désespoir. Les mots m'ont piqué. Je ne suis pas désespéré. Riverfront est une opportunité légitime. J'en suis sûr, dit Jenna, son ton suggérant le contraire. Je suis retourné à l'étage, dérangé par leur réponse tiède. Alors que je mettais à jour mon portfolio, la voix de Jenna est montée d'en bas. Urgent, la curiosité l'a emporté. Je me suis glissé dans l'escalier. Nous devons nous assurer qu'elle ne l'obtient pas, disait Jenna. Tu sais comment elle est quand elle se fixe sur quelque chose. Mon estomac s'est noué. Parlait-elle de moi, du travail? Je n'ai pas pu entendre la réponse de maman, mais Jenna a continué, je sais, mais crois-moi, c'est pour le mieux. Elle nous remerciera plus tard. J'ai reculé, mon esprit tourbillonnant. Avais-je mal interprété? Ma propre sœur pouvait-elle vraiment essayer de me saboter? Cela semblait paranoïaque, même pour nous. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des schémas. Quand j'ai mentionné la mise à jour de mon site web de portfolio, notre connexion Internet a ralenti à pas de tortue. Quand j'ai programmé un entretien d'entraînement, Jenna a suggéré une sortie en famille exactement au même moment. Quand j'ai mentionné les projets que je prévoyais de mettre en avant, elle a fait des commentaires subtilement dénigrants. Le gaslighting a atteint son paroxysme lors de la soirée cinéma en famille. Ça te rappelle quelqu'un, a dit Jenna, donnant un coup de coude à maman alors que le personnage principal perdait son emploi en ville et rentrait chez elle. C'est une histoire commune, ai-je répondu. Bien sûr, mais la plupart des gens rebondissent plus vite, a poursuivi Jenna. Elle te ressemble un peu, vivant dans un monde imaginaire à propos de ses talents. La pièce est devenue silencieuse. Même Tyler semblait mal à l'aise. Jenna, a averti maman. Quoi? Je dis juste qu'Anitra a toujours eu de grands rêves. Il n'y a rien de mal à ça. Mais parfois, il faut faire face à la réalité de ses compétences. Mes mains tremblaient. Et à quelle réalité devrais-je faire face, exactement? Les filles, a interrompu maman. Profitons simplement du film. Non, je veux entendre ce que Jenna pense que ma réalité devrait être, ai-je insisté. Jenna a fait un geste de la main dédaigneux. Ne sois pas si sensible. Je faisais juste la conversation. Tu sais comment Jenna plaisante, a ajouté maman, comme si cela expliquait tout. Je vais me coucher, ai-je dit en me levant. Dans ma chambre,
je faisais les 100 pas. Étais-je trop sensible ou quelque chose de plus calculé se passait-il? Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de ma nature confiante. J'ai activé l'application de mémo vocal sur mon téléphone et je l'ai réglée pour enregistrer pendant les conversations familiales. Un test de santé mentale, me suis-je dit. Je ne savais pas que cette décision révélerait bien plus que ce que j'étais prête à découvrir. Le matin de mon entretien chez Riverfront Design s'est levé radieux. Je me préparais depuis des jours, révisant mon portfolio, faisant des recherches sur l'entreprise. Malgré les étranges sous-entendus avec Jenna, je me sentais confiante. C'était mon nouveau départ. Je me suis levé tôt, me suis maquillé, coiffé, et j'ai enfilé mon tailleur d'entretien bleu marine porte-bonheur et le bracelet en argent de ma grand-mère. Alors que je mettais mes boucles d'oreilles, mon téléphone a sonné. Un mémo vocal de Jenna. Ma première pensée a été un rameau d'olivier, un message de bonne chance. J'ai appuyé sur lecture, tenant le téléphone à mon oreille. Maman, je dois te parler de l'entretien d'Anitra aujourd'hui. La voix de Jenna est sortie claire, mais avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Dur, calculateur. Je me suis figé. Le mascara à mi-chemin de mon œil. Ce n'était pas pour moi. Elle l'avait envoyé accidentellement à la mauvaise personne. Je devrais arrêter d'écouter. Mais j'ai de nouveau entendu mon nom et quelque chose dans le ton de Jenna m'a rendu impossible d'éteindre. J'ai appelé Riverfront hier, a poursuivi Jenna. J'ai parlé à quelqu'un des RH. Je leur ai dit que j'étais une ancienne collègue de Chicago avec des inquiétudes sur son éthique de travail. J'ai suggéré qu'il pourrait vouloir vérifier ses références plus attentivement. Ma main a commencé à trembler. Le mascara a cliqueté sur le comptoir. Maman, on ne peut pas la laisser s'installer ici. Tu sais ce que papa a dit à propos de l'aider éventuellement à démarrer sa propre petite entreprise de design si la recherche d'emploi n'aboutit pas? Tu imagines? Après que j'ai travaillé si dur pour être celle qui réussit dans la famille. J'ai entendu la réponse étouffée de ma mère. Bien sûr que je me sens mal, a répondu Jenna, semblant tout sauf pleine de remords. Mais souviens-toi de ce business plan qu'elle a créé dans sa dernière année d'école de design, celui pour la société de conseil en design d'intérieur durable? Eh bien, j'ai pris ce concept quand elle l'a laissé sur son ordinateur portable pendant les vacances de Noël. Ces idées sont devenues la base de la division immobilière écologique qui a fait ressortir mon entreprise immobilière à Boston. Mes genoux ont fléchi et je me suis affalé sur le bord de mon lit. Le concept de design durable avait été mon projet passion. J'avais remarqué des similitudes dans l'entreprise de Jenna, mais j'avais mis ça sur le compte de la coïncidence. La vérité m'a frappé comme un coup physique. La vérité, c'est que, a poursuivi la voix de Jenna, plus basse, j'ai toujours été jalouse de son talent. Elle fait tout paraître si facile. Sais-tu à quel point je dois travailler dur pour chaque client, chaque vente? Elle dessine quelque chose de magnifique en quelques minutes pendant que je trime. Ce n'est pas juste. Une pause. Oui, je sais qu'elle a des difficultés en ce moment. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour s'assurer qu'elle trouve quelque chose de plus approprié, quelque chose qui ne la mettra pas en concurrence avec moi. Une autre pause. Je pensais qu'on pourrait lui présenter Rick, l'ami de Tyler de l'université. Il n'est pas particulièrement ambitieux non plus. Ça ne le dérangerait pas de sortir avec quelqu'un qui n'a pas réussi. Le mémo vocal s'est terminé. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas pu bouger. Mon corps semblait déconnecté de mon cerveau alors que les implications déferlaient sur moi en vagues nauséabondes. Ma propre sœur avait activement saboté ma carrière. Ma mère était complice. Elles avaient discuté de mon échec comme si c'était une conclusion inévitable, quelque chose à gérer. J'ai couru aux toilettes, y arrivant à peine avant d'être malade. En m'aspergeant le visage d'eau froide, j'ai regardé mon reflet, sous le choc. Pâle sous mon maquillage soigneusement appliqué. J'ai réécouté le message, ayant besoin de confirmer que je ne l'avais pas imaginé. Chaque mot coupé plus profondément. La cruauté désinvolte, l'aveu de vol, la conspiration continue pour me maintenir à ma place. Le pire de tout était la révélation de maman. Elle ne m'avait pas défendu. Elle avait participé, apparemment d'accord avec l'évaluation et les plans de Jenna. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde avaient travaillé contre moi, peut-être depuis des années. L'entretien était dans 90 minutes. Je devais me ressaisir. Annuler n'était pas une option.
Pas maintenant que je comprenais à quoi j'avais affaire. Avec des mouvements mécaniques, j'ai arrangé mon maquillage, couvrant les traces de l'arme et de choc. J'ai redressé mon tailleur, mis mon masque professionnel et suis descendu. Maman était dans la cuisine, Jenna à table. Toutes deux ont levé les yeux. « Tu es jolie, ma chérie », a dit maman. « Grand jour aujourd'hui. »« Tu veux un petit déjeuner ?» a demandé Jenna, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tu dois garder tes forces. » La normalité de la scène était surréaliste. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait été révélé. « Non merci », ai-je réussi à dire. « Je prendrai un café en chemin. »« Bonne chance aujourd'hui », a crié Jenna alors que je me dirigeais vers la porte. « Mais tu sais ce qu'on dit de la chance. C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. » Ces mots, autrefois apparemment encourageants, résonnaient maintenant d'un double sens. J'ai hoché la tête sans me retourner, craignant que mon visage ne me trahisse. Dans ma voiture, j'ai placé mon téléphone sur le tableau de bord et j'ai appuyé sur lecture sur le mémo vocal une dernière fois, écoutant la voix de ma sœur détailler sa trahison alors que je conduisais vers un entretien qu'elle avait déjà tenté de saboter. Au moment où je suis arrivé sur le parking de Riverfront Design, quelque chose s'était cristallisé en moi. Au-delà de la douleur et du choc, il y avait une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je comprenais maintenant le terrain de jeu et les joueurs. La seule question qui restait était ce que j'allais faire de cette connaissance. J'ai failli entrer en collision avec un camion de livraison. Mes mains tremblaient sur le volant et j'ai dû m'arrêter 2 fois pour me ressaisir. Le mémo vocal tournait en boucle dans mon esprit. J'ai toujours été jalouse de son talent. On ne peut pas la laisser s'installer ici. J'ai appelé Riverfront hier. D'une manière ou d'une autre, je suis arrivé à l'élégant bâtiment de verre. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, respirant profondément, réappliquant du rouge à lèvres. La femme qui me regardait semblait calme en surface, mais ses yeux avaient une nouvelle dureté. Maya attendait à la réception, son visage familier s'illuminant d'un sourire. « Anitra, si contente de te voir. Ça va ? Tu as l'air un peu pâle. » Juste le trac de l'entretien, ai-je menti. Merci encore de m'avoir recommandé. Maya a baissé la voix. Écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre. Quelqu'un a appelé hier pour poser des questions sur toi, prétendant être une ancienne collègue avec des inquiétudes. Grayson, notre directeur de création, en a parlé ce matin. Mon estomac s'est tordu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de spécifique, juste que l'entreprise devrait vérifier tes références attentivement. Grayson a trouvé ça assez étrange pour m'en parler puisque je t'ai recommandé. Le sabotage d'entreprise arrive dans cette industrie, mais je ne m'attendais jamais à ça pour un poste à notre niveau. J'ai hoché la tête, essayant de garder une expression neutre malgré la confirmation de l'ingérence de Jenna. Les gens peuvent être étonnamment compétitifs. Eh bien, ça s'est complètement retourné contre elle, a dit Mia. Grayson est maintenant encore plus intéressé. Quiconque inspire un sabotage préventif doit valoir la peine qu'on lui parle, a-t-il dit. Une petite flamme d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Peut-être que le plan de Jenna échouerait après tout. La salle d'entretien était lumineuse et aérée, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la rivière. Grayson Turner, un grand homme aux cheveux poivre et sel, s'est levé pour m'accueillir. Anitra Taylor, un plaisir. Votre travail sur l'hôtel Riverside à Chicago a attiré mon attention. Cette installation au plafond était inspirée. La fierté professionnelle a redressé ma colonne vertébrale. Merci. Ce projet avait des défis uniques. Pendant l'heure suivante, je me suis entièrement concentré sur l'entretien, mettant de côté les pensées de la trahison de Jenna. J'ai présenté mon portfolio à Grayson, discuté de mon approche du design durable et répondu à des questions sur mon expérience. Vers la fin, Grayson s'est penché en arrière. Je dois mentionner que nous avons reçu un appel étrange hier. Quelqu'un prétendant avoir des inquiétudes sur votre travail. Je mentionne rarement de telles choses, mais c'était assez inhabituel pour que je sois curieux de votre réaction. J'ai pris une profonde inspiration. J'apprécie votre transparence. Sans savoir exactement ce qui a été dit, il est difficile de répondre à des préoccupations spécifiques, mais je peux vous dire que mon départ de Hartman & Associates était purement économique. Ils ont licencié leurs 5 designers les plus récemment embauchés lorsqu'ils ont perdu plusieurs comptes majeurs pendant la récession. Grayson a hoché la tête.
Cela correspond à ce que j'ai entendu sur les conditions du marché, et franchement, votre portfolio parle de lui-même. Il a fermé ma présentation sur sa tablette. Ce qui m'amène à la prochaine étape. Nous aimerions vous offrir un poste de designer senior. J'ai cligné des yeux. Designer senior, pas junior ou associé. Votre expérience à Chicago vous place en avance sur nos associés actuels. Le salaire serait de 85 000 $ par an avec avantages sociaux et une structure de bonus trimestriel pour l'achèvement des projets. Nous aurions besoin que vous commenciez dans 2 semaines. Est-ce quelque chose qui vous intéresse? Le salaire était de 15 000 $ de plus que ce que je gagnais à Chicago. Le poste était une promotion et cela se produisait malgré la tentative de sabotage de Jenna. Oui, ai-je dit, retrouvant ma voix. Je suis vraiment intéressé. Merci pour cette opportunité. Après avoir finalisé les détails et signé des documents préliminaires, je suis retourné à ma voiture, hébété. L'offre d'emploi aurait dû être le point culminant de ma journée, la solution à mes problèmes. Au lieu de cela, elle était éclipsée par les révélations du mémo vocal. Assise dans ma voiture, mon téléphone a sonné. Le nom de Jenna s'est affiché. J'ai laissé aller à la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu. « Salut, comment s'est passé l'entretien ?» Sa voix était vive d'un faux enthousiasme. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de la confronter, de déchaîner toute ma douleur et ma colère. Mais quelque chose m'a arrêté. Une voix stratégique m'a murmuré que la connaissance était le pouvoir, et pour l'instant, j'en savais bien plus qu'elle ne le réalisait. C'était bien, ai-je dit, gardant un ton neutre. Il semblait intéressé. Eh bien, ne te fais pas trop d'illusions. Les agences régionales peuvent être très sélectives, mais je suis sûr que quelque chose finira par marcher. Merci pour les encouragements, ai-je répondu, les mots ayant un goût amer. Écoute, je dois faire quelques courses. On se voit au dîner. J'ai mis fin à l'appel et suis restée assise, en train de digérer. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison ce soir, sachant ce que je savais. Pas avec le prétexte de la normalité alors que tout avait été révélé comme un mensonge. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé à ma banque. J'ai retiré la plupart de mes économies restantes, assez pour trouver un logement temporaire et survivre jusqu'à mon premier salaire. Ensuite, j'ai trouvé un modeste hôtel de long séjour et j'ai payé pour une semaine à l'avance. Dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, je me suis assise en tailleur sur le lit avec mon ordinateur portable. Mon téléphone vibrait sans cesse de textos de maman et Jenna me demandant où j'étais, quand je rentrerais. J'ai répondu vaguement que je rencontrais d'anciens camarades de classe et que j'avais besoin de temps pour digérer l'entretien. La nuit tombée, j'ai regardé par la fenêtre. Il ne s'agissait plus seulement d'un travail. Il s'agissait de récupérer mon histoire, mon talent, mon avenir. Et autant une partie de moi voulait une simple vengeance, une voix plus sage m'a exhorté à chercher la justice à la place. Jenna avait construit son succès en partie sur mes idées volées, elle avait activement œuvré pour supprimer mes opportunités. Mes parents avaient permis cette dynamique. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper, organisant mes pensées en ce qui n'était pas un complot de vengeance, mais une retraite stratégique. Un plan pour établir des limites, récupérer mon identité professionnelle et, peut-être le plus important, pour m'assurer que Jenna ferait enfin face aux conséquences de ses actes. À minuit, j'avais tracé mes prochaines étapes. J'accepterai le poste chez Riverfront, mais je demanderai un délai de 2 semaines pour commencer. Pendant ce temps, je rassemblerai des preuves, sécuriserai ma position et me préparerai à la confrontation qui viendrait inévitablement. Pour la première fois depuis que j'avais entendu le mémo vocal, je ressentais un calme déterminé. Je ne fuyais pas. J'avançais selon mes propres termes, et Jenna n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, j'ai attendu de recevoir un texto de maman disant qu'elles allaient toutes faire du shopping. J'avais besoin de 30 minutes seul dans la maison. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance, utilisant ma clé pour entrer silencieusement. La familiarité de l'endroit semblait différente maintenant, souillée par ce que je savais. Agissant rapidement, je suis allé dans ma chambre et j'ai emballé des vêtements essentiels, mes documents professionnels et quelques objets sentimentaux dans 2 valises. J'ai laissé mes meubles, mes livres et la plupart de mes biens derrière moi. Ce n'était que des choses. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de liberté. Alors que je finissais de faire mes valises, une pensée m'est venue.
Jenna avait admis dans le mémo vocal avoir volé mon business plan des années auparavant. Était-il possible qu'elle ait d'autres preuves de sa tromperie? Poussé par cette intuition, je suis entré discrètement dans la chambre d'amis où elle et Tyler séjournaient. Je me sentais mal à l'aise de fouiner, mais je me suis rappelé ce qui était en jeu. Après une recherche minutieuse, j'ai trouvé un dossier rangé dans sa mallette intitulé « Initiative Maison Verte ». À l'intérieur se trouvaient des impressions de mes concepts de design durable originaux de l'école de design, avec mes notes manuscrites. Sur certaines pages, l'écriture de Jenna était superposée, adaptant mes idées à des applications immobilières. À côté, il y avait une chaîne de mails avec Graham Hartman, mon ancien patron à Chicago. L'échange était daté de 2 semaines avant mon licenciement. Jenna, comme demandé, j'ai examiné la situation. Bien que le travail d'Anitra soit excellent, elle serait en effet incluse dans toute réduction si nous devions couper du personnel. J'apprécie l'avertissement concernant les inquiétudes de votre famille sur sa trajectoire de carrière. Parfois, ces moments difficiles deviennent des redirections vers des chemins plus appropriés. Je garderai cette conversation confidentielle, bien sûr. Mes mains tremblaient alors que je prenais des photos des emails et du contenu du dossier. Le licenciement qui m'avait dévasté, que j'avais cru purement économique, avait été influencé par l'ingérence de Jenna. Elle avait contacté mon patron sous le prétexte d'inquiétude familiale pour s'assurer que je serais parmi ceux qui seraient licenciés. La trahison me coupait encore plus profondément que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement un sabotage récent. C'étaient des années de dénigrement calculé déguisé en sollicitude fraternelle. J'ai tout replacé exactement comme je l'avais trouvé et j'ai continué à faire mes valises rapidement. Dans la cuisine, j'ai laissé une brève note. Je prends du temps personnel pour réfléchir. Je vous contacterai quand je serai prête. Veuillez respecter mon espace, Anitra. Pas d'accusation, pas de révélation, juste assez pour me donner du temps pendant que je mettais en œuvre mon plan. À l'hôtel de long séjour, j'ai transformé ma chambre en centre de commandement. J'ai installé mon ordinateur portable, organisé les preuves et commencé méthodiquement à construire les fondations de ma nouvelle vie. D'abord, j'ai formellement accepté le poste chez Riverfront Design, mais j'ai demandé une date de début dans 2 semaines. Je dois régler quelques affaires personnelles avant de commencer ce nouveau chapitre, ai-je écrit. Grayson a répondu presque immédiatement avec son approbation. Ensuite, j'ai contacté d'anciens collègues à Chicago, demandant prudemment des informations sur les circonstances ayant conduit au licenciement. Sans révéler mes soupçons, j'ai recueilli des informations sur le calendrier et le processus de sélection. 2 conversations distinctes ont confirmé que les décisions de licenciement avaient semblé étrangement spécifiques, ciblant certains employés malgré leur dossier de performance. Mon téléphone vibrait constamment de messages de ma famille. Maman, Anitra, où es-tu? Nous sommes morts d'inquiétude. Papa, ma grande, appelle-nous. Ta mère est bouleversée. Jenna, c'est puéril. Quoi que ce soit qui te dérange, nous pouvons en parler. J'ai répondu avec un minimum d'informations, prétendant que j'avais besoin d'espace pour digérer l'entretien d'embauche et quelques réalisations personnelles. Je suis en sécurité et je vous contacterai bientôt, ai-je texté. Veuillez respecter le fait que j'ai besoin de quelques jours seul. Leur réponse était révélatrice. Maman a exprimé son inquiétude mais a rapidement basculé vers la culpabilité. Après tout ce que nous avons fait en t'accueillant. C'est comme ça que tu nous remercies. Papa semblait sincèrement inquiet mais s'en remettait à l'interprétation des événements de maman et Jenna. Les messages de Jenna sont devenus de plus en plus contrôlants, exigeant de savoir où je logeais et quand j'arrêterais ce comportement ridicule. J'ai maintenu le silence radio pendant 48 heures. Utilisant ce temps, j'ai découvert que l'entreprise immobilière de Jenna avait fortement commercialisé son approche innovante et écologique, un langage directement tiré de mon business plan. Elle avait remporté un prix d'entreprise régionale spécifiquement pour ses initiatives, donnant des interviews sur sa vision originale du logement durable. Le 3e jour, j'ai eu un coup de chance inattendu. L'un de mes premiers clients assignés chez Riverfront était Meridian Development Group, le plus grand promoteur commercial de la région. Leur PDG, Laurence Carter, était intéressé par l'expansion dans les communautés résidentielles écologiques et voulait des concepts de design préliminaires. Lors de notre première réunion, Laurence a mentionné qu'il cherchait activement un partenaire immobilier pour la partie résidentielle d'un nouveau grand développement à usage mixte. Nous avons besoin de quelqu'un avec des approches innovantes du logement durable, a-t-il expliqué. Les promoteurs traditionnels ne sont pas assez avant-gardistes.
L'opportunité était trop parfaite pour l'ignorer. En fait, ai-je dit prudemment, je connais peut-être quelqu'un avec une expertise dans ce domaine. Laissez-moi faire quelques recherches. Je n'ai pas mentionné Jenna directement. Je n'en avais pas besoin. Les graines étaient plantées pour ce qui allait suivre. De retour à l'hôtel, j'ai commencé à créer une présentation pour Meridian qui mettait en valeur mes concepts de design durable originaux, ceux-là même que Jenna avait volés. Je n'ai pas fait référence à son entreprise ni porté d'accusation. J'ai simplement présenté le travail tel qu'il avait été conçu à l'origine, avec mon esthétique et mes spécifications techniques. Pendant ce temps, les messages de ma famille devenaient de plus en plus frénétiques. Une semaine s'était écoulée. Maman laissait des messages vocaux en larmes. Papa appelait à plusieurs reprises. Les messages de Jenna oscillaient entre l'inquiétude et l'irritation. Ce n'est pas ton genre, Annie. Nous sommes une famille. Quoi qu'il n'aille pas, nous pouvons le réparer. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait raison. Ce n'était pas mon genre. L'ancienne Anitra les aurait confrontés immédiatement, émotive et non préparée. Elle aurait accepté leurs explications et leur gaslighting, finissant par douter de ses propres perceptions. Cette version de moi avait disparu. Au cours de mes recherches sur l'entreprise de Jenna, j'ai découvert des schémas inquiétants dans ses transactions récentes. Plusieurs annonces immobilières avaient des divulgations douteuses concernant les évaluations environnementales, précisément le domaine où elle prétendait avoir une expertise. Dans un cas, elle avait apparemment retenu des informations sur les résultats des tests de sol à des acheteurs potentiels. Mon but n'était pas de nuire à sa carrière, mais ces découvertes suggéraient que ses arrangements avec l'éthique s'étendaient au-delà des relations familiales. J'ai fait un rapport anonyme à la commission immobilière de l'État, fournissant la documentation sans révéler mon identité. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de responsabilité. Alors que ma deuxième semaine loin de la maison avançait, je me suis concentré sur mon installation chez Riverfront. J'ai visité le bureau tous les jours, aménageant mon espace de travail, rencontrant des collègues et me plongeant dans le projet Meridian. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement, impressionné par mon portfolio et mes idées. Grayson m'a prise à part après une réunion productive. Je ne sais pas ce que cet appelant essayait d'accomplir, mais il vous a rendu service. Votre travail est exceptionnel, Anitra. Nous avons de la chance de vous avoir. Ces paroles ont validé ce que j'avais toujours su de mes capacités, mais que la dynamique familiale m'avait fait douter. Avec la distance de leur influence, ma confiance revenait. À la fin des 2 semaines, plusieurs choses s'étaient mises en place. Ma présentation pour Meridian était complète et prévue pour le lundi suivant. Ma recherche d'appartement avait abouti à un endroit petit mais charmant à distance de marche du bureau, et j'avais finalement décidé comment gérer la confrontation inévitable avec ma famille. J'ai appelé ma mère le vendredi soir, gardant ma voix calme et contrôlée. Je suis prête à parler, ai-je dit quand elle a répondu. Pas à la maison. J'aimerais que vous me rencontriez tous à mon nouveau bureau le lundi après-midi à 15h. Ton nouveau bureau? Maman semblait confuse. De quoi parles-tu? Nous sommes morts d'inquiétude. Ta sœur est hors d'elle. J'en suis sûr, ai-je répondu d'une voix égale. Lundi à 15h. Je vous enverrai l'adresse par texto. S'il te plaît, assure-toi que papa et Jenna soient là. Mais ce n'est pas négociable, maman. Lundi à 15h où nous ne parlons plus du tout. Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration. Le plan était en marche. Dans 3 jours, tout changerait. Non pas parce que je cherchais la vengeance, mais parce que la vérité devait enfin voir le jour. Le lundi matin est arrivé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis habillé avec soin, dans un tailleur anthracite ajusté avec un chemisier vert émeraude profond. S'habiller pour le pouvoir n'était pas seulement une question d'apparence professionnelle. C'était une armure pour la confrontation à venir. Ma première journée officielle chez Riverfront Design a commencé par une réunion d'équipe où Grayson m'a présenté comme leur nouvel designer senior. L'accueil a été chaleureux, Maya me faisant un pouce levé encourageant. À 10h, j'étais installé à mon nouveau bureau, me préparant pour ma présentation à Meridian Development Group. Laurence Carter est arrivée avec son équipe à 11h, impeccablement vêtu et rayonnant de confiance. En nous serrant la main, il a souri avec appréciation à mon portfolio affiché sur ma tablette. Grayson me dit que vous nous avez préparé quelque chose de spécial, a-t-il dit. Je crois que oui, ai-je répondu, en lançant ma présentation.
Pendant l'heure suivante, j'ai guidé Laurence et son équipe à travers ma vision de leur communauté résidentielle écologique. J'ai présenté des conceptions complètes intégrant des matériaux durables, des agencements éco-énergétiques et des espaces communautaires innovants. Les concepts étaient des versions évoluées de mon business plan original, celui-là même que Jenna avait volé et sur lequel elle avait bâti sa réputation. Mais mes conceptions allaient plus loin, intégrant tout ce que j'avais appris à Chicago et mes propres recherches continues. C'est exceptionnel, a dit Laurence quand j'ai terminé. C'est exactement la perspective fraîche que nous recherchions. La plupart des agences locales sont coincées dans une pensée conventionnelle, mais ça, a-t-il dit en désignant mes rendus, c'est visionnaire. Merci, ai-je dit, en maintenant mon sang-froid professionnel malgré la validation interne que ces mots m'ont apporté. Il y a une dernière chose dont j'aimerais discuter. C'était le moment de mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. Meridian aura besoin d'un partenaire immobilier pour le marketing et la vente de ses propriétés, ai-je poursuivi prudemment. Quelqu'un qui comprend la proposition de valeur unique des maisons durables. Laurence a hoché la tête. Nous avons interviewé des agences mais n'avons pas trouvé la bonne personne. Avez-vous une recommandation? Peut-être, ai-je dit. Si vous êtes disponible à 15h cet après-midi, je pourrais faire une introduction. Laurence a vérifié son calendrier et a accepté de revenir. Alors que lui et son équipe partaient, Grayson s'est approché de moi avec une expression impressionnée. C'était magistral, a-t-il dit. Laurence montre rarement autant d'enthousiasme, et vous avez déjà trouvé une connexion immobilière pour eux. C'est de l'initiative. J'ai souri, ne corrigeant pas sa supposition. Je crois en des solutions complètes. Les heures jusqu'à 15h sont passées dans un flou de tâches d'orientation et de paperasse. J'ai arrangé la salle de conférence avec soin, préparant mon ordinateur portable pour afficher des diapositives spécifiques. À 14h45, j'ai reçu un texto de maman. Nous nous garons. Ce bâtiment a l'air cher. À 14h50, Laurence est revenu, curieux de connaître le mystérieux contact immobilier. Je lui ai demandé d'attendre dans le bureau de Grayson, expliquant que j'avais besoin d'une conversation privée avec les partenaires potentiels d'abord. À 15h précises, la réceptionniste a appelé pour annoncer l'arrivée de ma famille. Je lui ai demandé de les envoyer dans la salle de conférence B, puis j'ai pris une profonde inspiration et je suis allé les rencontrer. Maman est entrée la première, son expression un mélange d'inquiétude et d'indignation. Papa a suivi, l'air mal à l'aise dans sa veste de costume rarement portée. Jenna est arrivée la dernière, le visage soigneusement composé, mais ses yeux scrutant les environs, observant les prestigieux bureaux. Anitra, a commencé maman immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? 2 semaines sans un mot et maintenant cette réunion mystérieuse. Nous avons été morts d'inquiétude. Veuillez vous asseoir, ai-je dit, en désignant la table de conférence. Je vous remercie d'être venu. Bien sûr que nous sommes venus, a dit Jenna en s'installant dans une chaise avec une grâce étudiée. Nous sommes une famille. Bien que je doive dire que cette disparition dramatique semble excessive, même pour toi. La pique subtile m'aurait blessé il y a 2 semaines. Maintenant, elle confirmait simplement que je prenais la bonne décision. Je voulais que vous voyiez mon nouveau lieu de travail, ai-je dit calmement. J'ai accepté un poste de designer senior chez Riverfront Design. Aujourd'hui est ma première journée officielle. Les sourcils de maman se sont levés. Designer senior? Mais tu venais de passer un entretien et tu ne nous as pas dit que tu avais reçu une offre. Papa s'est penché en avant. C'est une merveilleuse nouvelle, ma grande. Félicitations. La réaction de Jenna était plus mesurée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Comme c'est inattendu. Je pensais que tu considérais encore des options. J'étais très clair sur mes priorités, ai-je répondu. Ce poste correspond parfaitement à mon expérience et à mes objectifs. Eh bien, a dit maman, clairement déconcertée par mon attitude calme. Cela explique l'absence, je suppose, bien que tu aurais pu simplement nous le dire au lieu de disparaître. En fait, mon absence avait une autre cause, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un mémo vocal de Jenna. Un mémo qui était clairement destiné à toi, maman. Pas à moi. La couleur a quitté le visage de Jenna. Ses yeux se sont écarquillés en réalisant son erreur. Quel mémo vocal? Sans répondre, j'ai appuyé sur mon téléphone et la voix de Jenna a rempli la salle de conférence. Maman, je dois te parler de l'entretien d'Anitra aujourd'hui.
J'ai appelé Riverfront hier. Pendant que l'enregistrement jouait, j'ai observé leur réaction. Maman a mis sa main sur sa bouche, ses yeux passant de moi à Jenna. L'expression de papa est passée de la confusion au choc puis à la colère. Jenna est restée figée, sa façade soigneusement construite s'effritant à chaque mot accablant de sa propre bouche. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était assourdissant. Papa a été le premier à parler. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé à Jenna, sa voix tendue d'une émotion à peine contrôlée. « As-tu essayé de saboter l'opportunité d'emploi de ta sœur ?» Le sang-froid de Jenna s'est brisé. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas comme ça. J'étais juste inquiète qu'elle se précipite dans quelque chose par désespoir. »« Et mon business plan ?» ai-je demandé doucement. « Celui que tu as volé à l'école de design ? Était-ce aussi par inquiétude ? » « Je ne l'ai pas volé » a-t-elle protesté faiblement. « J'en ai été inspiré. C'est différent. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant les photos que j'avais prises de son dossier avec mes conceptions originales et ses annotations. L'inspiration n'implique généralement pas la copie directe ou le fait de s'attribuer le mérite des concepts originaux de quelqu'un d'autre. Maman a tenté de sauver la situation. « Les filles, il y a clairement eu un malentendu. Jenna n'aurait jamais intentionnellement. » Papa l'a interrompu, sa voix inhabituellement ferme. « Arrête, Linda. Tu étais au courant de ça. Tu faisais partie de cette conversation dans l'enregistrement. » Maman s'est tue, le visage rouge. « Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez, » ai-je dit en me levant. Je suis allé à la porte et j'ai fait signe à Laurence de nous rejoindre. Alors qu'il entrait, j'ai fait les présentations. Laurence Carter, PDG de Meridian Development Group. Laurence, voici ma famille. Et voici, ai-je dit en désignant Jenna Taylor Morrison, l'agent immobilier que j'ai mentionné. Une lueur de reconnaissance a traversé les yeux de Jenna. Tous les gens d'affaires locaux connaissaient Meridian Development Group et son influx PDG. C'était potentiellement la plus grande opportunité de client de sa carrière. Entrant dans la pièce au moment exact où sa tromperie avait été exposée. « Mademoiselle Morrison » a dit Laurence en tendant la main. Anitra me dit que vous êtes spécialisée dans les propriétés écologiques. C'est précisément ce que nous recherchons pour notre nouveau partenaire de développement. Jenna m'a jeté un coup d'œil, la confusion se mêlant à l'opportunité dans son expression. Elle lui a serré la main automatiquement. Oui, le logement durable est ma passion. Merveilleux, a poursuivi Laurence, bien que je doive dire que les concepts que votre sœur a présentés ce matin étaient remarquablement innovants. Elle a mentionné qu'ils étaient une évolution d'un travail initial qu'elle a fait à l'école de design. Vous devez être fier d'avoir un tel talent dans la famille. L'implication était claire. Laurence, intentionnellement ou non, venait de me créditer des concepts originaux sur lesquels Jenna avait bâti sa réputation. Le sourire de Jenna est devenu forcé. Anitra a toujours été créative. Je me suis tourné vers Laurence. Je dois être transparente. Laurence, j'ai invité ma famille ici aujourd'hui pour aborder certains problèmes préoccupants concernant ces mêmes concepts dont nous avons discuté ce matin. Laurence a regardé entre nous, sentant la tension. Y a-t-il un problème dont je devrais être au courant ? Avant que je puisse répondre, Jenna s'est levée brusquement. Excusez-nous, monsieur Carter. C'est une affaire de famille qui nécessite une discussion privée. Bien sûr, a-t-il dit doucement. Anitra, peut-être devrions-nous reprogrammer notre suivi. En fait, ai-je répondu, je pense qu'il est important que vous entendiez cela. L'approche immobilière écologique de Jenna a été construite sur des concepts qu'elle a pris de mon business plan à l'école de design. Des concepts que j'ai fait évoluer et que je vous ai présentés aujourd'hui. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de Laurence est restée soigneusement neutre, mais ses yeux se sont aiguisés d'intérêt. Il était, après tout, un homme d'affaires qui avait navigué d'innombrables situations complexes. Je vois, a-t-il dit finalement. Les collaborations commerciales familiales peuvent être compliquées. Ce n'était pas une collaboration, a dit papa, surprenant tout le monde. D'après cet enregistrement, Jenna a pris le travail d'Anitra sans permission et a activement œuvré pour supprimer la carrière de sa sœur. En tant que son père, je suis honteux et consterné. Jenna s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. Papa, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, a-t-il interrompu. Je vous ai vu vous faire concurrence toute votre vie,
mais je n'aurais jamais imaginé que c'était allé aussi loin. Laurence s'est éclairci la gorge. Peut-être devrais-je laisser votre famille en privé. Avant que vous partiez, ai-je dit, je veux être clair que je n'ai pas organisé cette réunion pour me venger ou pour nuire à la réputation de qui que ce soit. Le travail que j'ai présenté aujourd'hui se suffit à lui-même, indépendamment de son histoire. Et Jenna, son expérience commerciale est précieuse, peu importe l'origine de certains de ses concepts. Laurence m'a étudié un instant, puis a hoché légèrement la tête, une lueur de respect dans ses yeux. Intégrité notée. Anitra, nous vous contacterons pour les prochaines étapes. Il m'a serré la main et a quitté la salle de conférence, fermant la porte derrière lui. Dès qu'il est parti, Jenna s'est tournée vers moi. Comment as-tu pu? As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à mon entreprise? Je ne t'ai pas exposé, ai-je dit calmement. Tu t'es exposé toi-même quand tu as enregistré ce mémo vocal. Quand tu as appelé mon employeur potentiel pour me saboter. Quand tu as volé mon travail il y a des années et que tu as bâti ta réputation dessus. J'ai bâti mon entreprise par un travail acharné, a-t-elle répliqué. Oui, j'ai utilisé certains de tes concepts, mais c'est moi qui les ai exécutés. C'est moi qui ai pris les risques. Tu jouais à la designer à Chicago pendant que je construisais quelque chose de réel ici. Et cela justifiait de saboter ma carrière, d'appeler mon patron à Chicago, de s'assurer que je serais licencié. Maman a halté. Jenna, tu n'as pas fait ça. Le silence de Jenna était une confirmation suffisante. Papa s'est levé, faisant les 100 pas, toutes ces années, nous pensions que vous étiez simplement naturellement compétitive. Nous n'aurions jamais imaginé. Il a regardé maman. Et tu savais ça. Tu l'as aidé à nuire à ta propre fille. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toutes les deux. Jenna semblait si menacée par le talent d'Anitra. J'ai pensé que si Anitra trouvait un autre chemin, quelque chose de moins compétitif avec sa sœur, elles pourraient toutes les deux être heureuses. Alors, vous avez décidé de mon chemin, ai-je dit doucement, sans mon avis. Sans respecter mes choix ou mes capacités. La vérité flottait dans l'air, des décennies de dynamique familiale soudainement exposées. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a finalement demandé Jenna, sa voix faible. Vas-tu me dénoncer à l'ordre des agents immobiliers? Le dire à tous mes clients? J'ai secoué la tête. Je ne suis pas intéressé à te détruire, Jenna. Je veux juste vivre ma vie et poursuivre ma carrière sans interférence. Le rapport anonyme sur tes pratiques de divulgation a été fait parce que les clients méritent la transparence, pas pour te faire du mal personnellement. Sa tête s'est relevée d'un coup. C'était toi. La commission m'enquête à cause de toi. La commission t'enquête à cause de tes actions, ai-je corrigé. Tout comme ta situation actuelle est le résultat de tes choix, pas de ma réponse à ceci. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. J'ai du travail à finir aujourd'hui. J'ai réservé un appartement à partir de la semaine prochaine. Je passerai à la maison demain pour récupérer le reste de mes affaires. Anitra, a commencé maman, tendant la main vers moi. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas en parler? Nous sommes une famille. J'ai doucement retiré ma main. Oui, nous le sommes. Et c'est pourquoi ça fait si mal. La famille est censée se soutenir, pas se saboter. J'ai besoin de temps et d'espace pour comprendre quel genre de relation je peux avoir avec vous à l'avenir. Alors que je l'ai raccompagné à la réception, papa est resté un peu en arrière. Je n'avais aucune idée, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. Je suis tellement désolé, Anitra. J'aurais dû voir ce qui se passait. Ce n'est pas entièrement de ta faute, ai-je répondu. Elles ont fait attention de te tenir dans l'ignorance. Quand même, a-t-il secoué la tête. Je suis fier de toi. Pas seulement pour ce travail, mais pour la façon dont tu as géré ça. Tu aurais pu chercher la vengeance, mais tu as choisi un autre chemin, ces paroles ont été un baume sur la blessure encore vive de la trahison. Merci, papa. Ça signifie beaucoup. Alors qu'il partait, Jenna m'a jeté un dernier regard, son expression illisible. Pendant un bref instant, j'ai cru voir du regret dans ses yeux. Puis elle s'est détournée, suivant nos parents hors du bâtiment qui abritait mon nouveau départ. Je suis retourné à mon bureau, émotionnellement épuisé, mais étrangement paisible. La confrontation que je redoutais était terminée. La vérité était sortie. Ce qui allait suivre serait difficile.
Mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je me tenais sur un terrain solide, construisant ma vie selon mes propres termes. 6 mois après cette confrontation cruciale, je me tenais aux fenêtres de mon bureau, regardant les feuilles d'automne danser sur le parking. Tant de choses avaient changé. Ma promotion au poste de directrice du design avait été confirmée la semaine dernière, suite au succès sans précédent du projet de la communauté écologique Méridien. Mon petit appartement élégant me semblait maintenant un foyer, décoré de pièces qui reflétaient mon esthétique, libre de toute attente familiale. Les changements les plus profonds, cependant, étaient internes. Le parcours de la trahison à la reconstruction m'avait transformé de manière que je n'aurais jamais anticipée. Dans la foulée immédiate, j'ai vécu un tsunami d'émotions. Une rage qui me faisait crier dans des oreillers. Un chagrin qui me tombait dessus par surprise. Une anxiété paralysante à l'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Pendant 3 semaines, je me suis jeté à corps perdu dans le travail, m'effondrant de sommeil épuisé la nuit. C'est Maya qui est finalement intervenue, se présentant à mon appartement avec des plats à emporter. « Tu ne vas pas bien ?» a-t-elle déclaré simplement. Et faire semblant que ce n'est pas le cas n'aide pas. Cette nuit-là, j'ai finalement craqué, racontant tout à Maya. Sa suggestion de thérapie était douce mais ferme. « Certaines trahisons sont trop grandes pour être gérées seules », a-t-elle dit. Elle avait raison. La docteure Winters, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas seulement une rivalité fraternelle qui avait mal tourné. C'était un schéma systématique de dénigrement et de gaslighting qui avait façonné ma perception de moi-même pendant des années. Votre succès menace le récit familial, a-t-elle expliqué. Votre sœur en tant que celle qui réussit, vous en tant que la rêveuse. Vos parents ont permis cette dynamique parce qu'elle était confortable et familière, non parce qu'elle était vraie ou saine. Progressivement, j'ai construit un nouveau réseau de soutien. Des collègues sont devenus des amis. J'ai rejoint une association locale de design. J'ai commencé un petit projet parallèle de rénovation de meubles pour un refuge pour femmes, trouvant la guérison en créant de beaux espaces pour celles qui reconstruisaient leur vie. Quant à ma famille, ces relations ont évolué de manière inattendue. Papa a été le premier à tendre la main de manière significative, demandant à me rencontrer pour un café une semaine après la confrontation. Il est venu préparer avec une lettre détaillant toutes les fois où il avait vu mon talent briller tout au long de mon enfance, mais n'avait pas réussi à me défendre quand c'était important. Je pensais que rester neutre était la bonne chose à faire, a-t-il expliqué, la voix brisée. Je n'ai jamais réalisé que la neutralité face à l'injustice n'est qu'une autre forme de préjudice. Notre relation s'est lentement reconstruite sur une base d'honnêteté. Il a commencé à visiter mon bureau, sincèrement intéressé par mes projets. Quand j'ai restauré une ancienne table à dessin, il m'a aidé à renforcer les joints et à revernir le bois. Nos mains travaillant ensemble dans son atelier comme quand j'étais enfant. Maman était une histoire plus compliquée. Sa réaction initiale avait été défensive, insistant sur le fait qu'elle voulait seulement maintenir la paix. Avec le temps, et probablement influencée par le changement de perspective de papa, elle a commencé à reconnaître les dommages que son laxisme avait causés. Nos conversations restaient quelque peu superficielles, mais au moins elles n'étaient plus remplies de comparaisons subtiles avec Jenna ou de minimisation de mes accomplissements. Et Jenna. Jenna a été l'évolution la plus surprenante de toutes. L'enquête de la commission immobilière sur ses pratiques de divulgation avait abouti à une suspension de licence de 3 mois et à une formation obligatoire en éthique. Méridien Développement Group avait finalement choisi une autre agence pour son projet. Les conséquences professionnelles qu'elle craignait s'étaient en effet matérialisées, mais pas par une action vengeresse de ma part. Je m'attendais à de la colère, des reproches, peut-être même d'autres tentatives de sabotage. Au lieu de cela, environ 4 mois après la confrontation, j'ai reçu un email avec un document en pièces jointes. L'objet était simplement ce que j'aurais dû dire il y a des années. La pièce jointe était une lettre officielle reconnaissant que son approche immobilière écologique était basée sur mes concepts originaux. Elle avait envoyé des copies à l'ordre des agents immobiliers, à l'association professionnelle locale qui lui avait décerné des prix et à plusieurs publications de l'industrie. À la fin de l'email se trouvait une note personnelle. Cela ne répare pas ce que j'ai fait. Rien ne le pourrait, mais c'est un début. Quand tu seras prête à parler, je suis prête à écouter. Ce n'étaient pas des excuses explicites, mais de la part de Jenna, cette reconnaissance publique représentait un changement sismique. Je n'ai pas répondu immédiatement, ayant besoin de temps pour digérer. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café du centre-ville.
La conversation était maladroite, hésitante, rien à voir avec les interactions polies de notre passé. Jenna avait l'air différente, moins parfaitement apprêtée, plus authentiquement présente. Tyler est parti, a-t-elle dit brusquement après que nous ayons échangé des plaisanteries inconfortables. Il a dit qu'il ne savait plus qui j'étais vraiment. Il a emmené les enfants chez ses parents pour un moment. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je n'ai jamais voulu que ces enfants souffrent. Elle a secoué la tête. Ne le sois pas. Ça m'a forcé à me regarder. Vraiment. À regarder ce que j'étais devenu, ce que je t'avais fait. Elle a croisé mon regard directement. J'avais peur de toi, Anitra. J'ai toujours eu peur. Ton talent, ton authenticité, tout semblait te venir naturellement. Rien ne m'est venu naturellement, l'ai-je corrigé. J'ai travaillé incroyablement dur. Tu ne l'as juste jamais vu parce que tu étais trop occupé à t'assurer que je ne te ferais pas de l'ombre. Elle a hoché la tête, acceptant la dure vérité. Je le sais maintenant. J'ai parlé à quelqu'un, à un thérapeute, pour essayer de comprendre pourquoi je me sentais si menacé par ton succès que j'ai activement essayé de l'empêcher. Nous avons parlé pendant près de 3 heures ce jour-là, décollant les couches de notre histoire commune, examinant la compétition qui avait défini notre relation depuis l'enfance. Il n'y a pas eu de réconciliation magique ou d'embrassade en larmes, juste 2 adultes commençant le long et difficile processus de reconstruction de quelque chose qui était brisé depuis aussi longtemps que nous nous en souvenions. La thérapie familiale a suivi, avec nous 4 assis inconfortablement dans le bureau de la docteure Winters, apprenant à communiquer sans les schémas destructeurs du passé. Les progrès n'étaient pas linéaires, avec des avancées suivies de recul, des moments de connexion interrompus par de vieilles rancœurs refaisant surface. Mais lentement, progressivement, nous avons commencé à forger de nouvelles relations basées sur qui nous étions réellement plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Aujourd'hui, alors que je me prépare pour un dîner de famille, notre tentative mensuelle de reconstruire les liens, je ne ressens ni la crainte de nos premières réunions post-confrontation, ni l'espoir naïf d'une résolution parfaite. Au lieu de cela, je porte une acceptation ancrée de notre réalité imparfaite et complexe et du travail continu qu'elle exige. La leçon la plus profonde de ces 6 mois ne concernait pas la dynamique familiale ou la validation professionnelle, bien que celle-ci ait été importante. Elle concernait le pouvoir tranquille de rester fidèle à sa vérité sans être consumé par l'amertume ou le désir de vengeance. La justice n'est pas venue en s'assurant que Jenna subisse des conséquences égales à la douleur qu'elle m'avait causée. Elle est venue en me libérant du récit qui m'avait contrainte, en récupérant mon talent et ma valeur, indépendamment des tentatives des autres de les diminuer. Mon téléphone a sonné avec un texto de papa, en route. J'apporte ce vin que tu as aimé la dernière fois. J'ai souri, rassemblant mes clés et mon sac. L'avenir restait incertain. Nos relations familiales étaient des travaux en cours plutôt que des scénarios bien résolus. Mais je me déplaçais dans le monde différemment maintenant, confiante dans mes limites, claire sur ma valeur, libre du besoin de validation externe. Le mémo vocal qui avait brisé mon monde avait aussi, paradoxalement, été le catalyseur pour construire un moi plus vrai, plus fort. Non pas parce que la trahison vous rend plus fort. C'est un récit trop simple. Mais parce que faire face à la réalité, aussi douloureuse soit-elle, ouvre des possibilités que le déni n'aurait jamais pu offrir. Si vous avez déjà découvert que quelqu'un de proche n'était pas qui vous pensiez, si vous luttez contre la trahison familiale, sachez que la guérison n'est pas linéaire. Et il ne s'agit certainement pas de prétendre que la blessure n'a jamais eu lieu. Il s'agit de construire une vie où vous êtes apprécié pour qui vous êtes vraiment. Que cela inclut ou non les personnes qui vous ont blessé. Ce n'est pas seulement survivre à la trahison. C'est la transcender.